Bienvenue sur la chaîne Mieux vivre pour soi et pour les autres. La chaîne sur comment revivre après un cancer. J'ai fait pas mal de vidéos sous le nom Mieux vivre pour soi et pour les autres. Et ces vidéos sont disponibles, vous pouvez les consulter aisément sur la page. Voilà. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, afin que les femmes et les hommes qui traversent les périodes difficiles puissent s'en inspirer et trouver, voilà, mon retour d'expérience tout simplement. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la difficile question du stress, le stress avant et après, avant, pendant et après les examens de radiologie et de prise de sang. Voilà. C'est vrai que lorsqu'on est passé par le diagnostic d'un cancer, on est souvent amené à faire des contrôles réguliers. Ça peut être en radiologie, en échographie, voilà. Ça peut être en divers types d'imagerie médicale, c'est-à-dire les IRM, les scanners, avec ou sans injection de produits de contraste. Ça peut être des PET scans aussi. Des prises de sang aussi pour vérifier le taux de la charge tumorale. Et c'est vrai que franchement, c'est pas facile. Je ne sais pas si certains parmi vous ont réussi à aborder ces questions-là avec ces épreuves-là avec beaucoup de zen attitude. Mais pour ce qui me concerne, je dois avouer que ça n'a jamais été chose simple. Voilà. Ça n'a jamais été chose simple. Et c'est toujours beaucoup d'appréhension. Mais bon, après ce qui est, on va pas changer. C'est pas parce qu'on a tellement peur que les choses vont être modifiées comme par magie dans l'organisme. Ce qui est. Mais quand cela ne tienne, il y a quand même cette peur-là qui est là. Et, qui, ma foi, parfois nous empêche de dormir. Combien de fois j'ai passé des nuits blanches, mal à l'estomac, mal au cœur, parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Ce n'est pas facile. Sincèrement, ce n'est pas facile. Donc, si vous passez par là, essayez tout ce que vous pouvez essayer. Moi, j'ai essayé tant bien que mal de réguler ma respiration. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'avait été appris dans un cours de sophrologie et de relaxation. Donc, j'essaye ça comme je peux, tant bien que mal. Ça diminue, parfois ça ne diminue pas. Bon, ça sont. Mais j'essaye quand même, j'essaye. Voilà. Mais vous imaginez quand vous posez une demi-journée au bureau pour aller faire votre imagerie médicale, déjà que toute la journée et le jour d'avant parfois, vous veniez au travail la boule au ventre, vous étiez vraiment dans un état vraiment pas possible. Et moi, je me rappelle, en 2017, j'avais posé une demi-journée au bureau, j'allais chercher mes résultats. Et il a fallu rentrer au bureau, hein. Je vous dis, il a fallu rentrer au bureau. Après le gros diagnostic de madame, vous avez un cancer, il a fallu rentrer au bureau. Je suis rentrée pleurer dans les bras de ma chef, c'était une dame hyper sympathique. Je suis rentrée pleurer dans ses bras. Et pleurer dans les bras d'une de mes collègues qui est aujourd'hui devenue une amie très chère. Une amie très chère. On a gardé le lien, même comme j'ai quitté l'entreprise pour aller vers de nouvelles aventures. J'ai gardé le lien avec elle. Quelqu'un d'extrêmement précieux. Quelqu'un d'une générosité rare. Cette collègue est aujourd'hui amie désormais. Mais j'avais pleuré dans les bras de ma chef qui m'a consolée. Et bah, je suis partie plus tôt du bureau ce jour-là. Je suis partie plus tôt et voilà. Et depuis lors, voilà, je n'ai jamais eu un autre chef sur qui je pouvais m'appuyer comme ça. Donc, depuis cette période-là, il a fallu gérer par moi-même toutes mes difficultés. Hein. C'est-à-dire que tu as mal, mais tu le gardes pour toi. Hein. Tu n'as pas le choix. Tout simplement. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu gères ton stress au calme, comme on dit.
Mais bon, beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à nous. Donc, essayez de positiver, de faire comme vous pouvez. Essayez d'être essayez d'être courageux. Je le dis aujourd'hui en rigolant, mais je peux vous assurer qu'au départ, c'était pas ça. Hein. C'était pas, il ne s'agissait pas de rigoler. Hein. Voilà, mais bon, rigoler aussi pour moi, c'est aussi une façon pour moi de, voilà, une façon pour moi de me sentir bien et de prendre tout ça avec beaucoup de légèreté. Parce que c'est quand même des sujets assez graves. Donc si je dois ajouter la gravité à la gravité, je ne sais pas où ça me mène. Donc je préfère prendre avec légèreté. Et puis c'est tout. Je vous embrasse et puis j'espère que chacun d'entre vous essaiera d'avoir un parcours le moins stressant, le moins pénible. Mais n'hésitez pas à pleurer si besoin. S'il faut pleurer, pleurer, ça fait du bien. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir des cadettes sur qui je peux m'appuyer. Elles m'écoutent. Bon, c'est vrai que parfois j'ai comme l'impression que je les accable avec mes complaintes. Mais bon, la famille, ça sert aussi à ça. Donc, elles m'écoutent et elles me consolent. J'ai mes amis aussi. Voilà. Appuyez-vous sur les proches que vous avez. Si vous n'avez pas de proches, moi je suis croyante, donc j'essaye beaucoup de m'accrocher à la foi. Je fais de mon mieux. Voilà. Faites comme vous pouvez, avec les moyens qui sont les vôtres. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et en commentaire aussi, à me dire voilà, si vous avez vécu quelque chose de similaire, comment vous avez géré. Voilà. Je vous embrasse. Ciao.